Antirodos. Elle est mentionnée dans les textes de Strabon comme une merveille que les voyageurs voyaient en arrivant à Alexandrie il y a 2000 ans. La retrouver tient non seulement du miracle, mais présente aussi son lot de promesses et de révélations sur les derniers pharaons d'Égypte et sa plus célèbre reine, Cléopâtre. On peut voir ici l'île d'Antirodos. Alors cette île aussi a deux petites digues qui en servent un port magnifiquement préservé et qui était le petit port royal de l'île d'Antirodos. Découvrir les vestiges de l'île est une avancée considérable pour l'archéologue. Car il sait, des textes anciens, que cette île n'était pas vierge. Strabon dit il y a une île, propriété privée des rois, sur laquelle Cléopâtre VII, la grande Cléopâtre, avait un palais. Donc, tout de suite, quand on commence ses fouilles sur l'île, on essaie de localiser le palais. Au niveau de l'île engloutie d'Antirodos, Franck Gaudio et son équipe d'archéologues ont désormais un seul objectif, retrouver les traces du palais de la reine. Mais la saison des fouilles touche à sa fin et ils doivent attendre 1 an pour pouvoir revenir explorer le site. C'est un pulse qui se met en place année après année. Nous sommes en 1997, 5 ans après le début des fouilles. Quand ils reviennent sonder les ruines d'Antirodos, les archéologues ne se doutent pas qu'ils ont embarqué dans une aventure de plusieurs décennies. La superficie d'Antirodos est de 2,6 hectares, soit la moitié de la surface occupée par la grande pyramide de Khéops à Gizeh. La mission est délicate, car elle se déroule sous l'eau, avec une très faible visibilité. 6 mètres plus bas, l'exploration commence. Lorsque soudain, le temps est comme suspendu. Au centre, une accumulation de ruines avec, juste en face, une espèce de terrasse qui va vers le port. Pour la première fois depuis sa disparition, des ruines antiques sont localisées à l'emplacement de l'île engloutie d'Antirodos. Ces vestiges indiquent à Franck Gaudio qu'il fouille au bon endroit. Les archéologues sous-marins poursuivent leur inspection des lieux, lorsqu'ils font une découverte extraordinaire. Il y a de nombreux fûts de colonnes de granit rose disséminés tout du long de cette île. Des accumulations de colonnes, de blocs de granit, de blocs de calcaire. Ces vestiges ont-ils un lien avec le palais de Cléopâtre, décrit dans les textes de l'auteur antique Strabon et découvert au centre de l'île? Les colonnes comptent parmi les premiers indices retrouvés. Elles ont été laissées sur place en raison de leur taille. Mais 30 ans après, les scientifiques continuent de les étudier, comme ce matin. Hissée sur le bateau, cette petite colonne devait faire partie d'une colonnade menant au monument. Elle date de plus de 2 millénaires. On l'amarre bien, on essaie d'équilibrer, et puis on a fait un premier nettoyage déjà sous l'eau, parce que la concrétion devait faire une trentaine de centimètres, là. On distingue à peine une colonne, bien sûr, on distingue un massif comme ça, et c'est à l'intérieur de ce rocher informe qu'il y a la colonne, en fait. De telles ruines ont été complexes à analyser car la boue et les coquillages recouvraient une grande partie des vestiges. Sous l'eau, le travail des archéologues est fastidieux. Mais l'étude de chaque indice est indispensable pour comprendre à quoi ressemblait ce bâtiment dont la seule description qui existe renvoie les historiens vers un palais datant de Cléopâtre. Même si vous n'avez qu'une petite partie de la colonne, vous pouvez effectuer des mesures pour obtenir le diamètre et à partir de là, déterminer la hauteur. Cette petite colonne, appartenant à une colonnade, délimitait un chemin d'accès. D'autres plus massives, d'1 mètre de diamètre, soutenaient le bâtiment. Elles étaient hautes de 8 mètres, soit la taille d'un immeuble de 3 étages. Au total, les archéologues répertorient plus de 100 tronçons de colonnes de granit sur le site. Dans leur esprit, le palais commence à prendre forme. Et au vu des éléments découverts, il paraît hors norme. La taille et le diamètre des colonnes sont plus importants que la normale pour Alexandrie.
Lorsque les colonnes de granit ont été découvertes, elles nous ont orientés vers la présence d'un bâtiment imposant, très important. Manifestement, ça ne peut être que le palais. Et donc, ça devait être quelque chose d'absolument fabuleux comme vue. Sur les scans des fonds marins, l'emplacement de ces colonnes est matérialisé sur l'écran par des taches plus sombres. Parmi elles se trouve celle qui vient d'être hissée sur le bateau. La colonne qui est remontée, c'est à quelle, à peu près? À ce niveau-là. Oui, d'accord. C'est une des dernières de la colonnade d'Antirodos. Elles ont plus d'1 mètre de diamètre. Elles étaient en continuité, mais elles sont complètement déversées dans le port. Lors de leur glissement au fond de la mer à la suite d'un tremblement de terre, ces colonnes ont été rapidement recouvertes par les sédiments, ce qui a figé leur position jusqu'à aujourd'hui. Grâce à ces informations, les archéologues peuvent remonter le temps pour imaginer les plans du monument et comprendre sa destruction. On voit comment ça s'est déversé, d'ailleurs, tu vois. Comment? Tout vers le sud-sud-est, comme ça. En fait, ce qui est amusant, c'est que ça a bien résisté au tremblement de terre. Après avoir été étudiée et nettoyée, la dernière colonne d'Antirodos est redéposée au fond du port. On préfère les laisser in situ, dans la position exacte où elle a été trouvée, direction, position. Parce que l'idée, peut-être un jour, ça serait de faire un musée sous-marin ici. Et donc, on est sur l'île d'Antirodos avec les colonnades, les fondations du palais. Franck Gaudiot n'est pas au bout de ses découvertes. Les colonnes antiques retrouvées au fond de la mer vont révéler quelque chose de plus mystérieux que les vestiges d'un palais. L'archéologue poursuit ses investigations sur les contours de l'île d'Antirodos, à l'endroit où il a révélé les colonnes. Lorsqu'une nouvelle fois, une vision venue d'un autre temps se distingue dans les lumières des plongeurs. Une silhouette mystérieuse. Intacte, sous 6 mètres d'eau, une scène extraordinaire surgit des profondeurs. Un véritable trésor préservé des catastrophes naturelles qui ont ravagé la cité antique au cours de son histoire. À l'ouest d'Antirodos, on trouve 2 sphinx. 15 mètres après, une statue. Visuellement, ils sont tellement incroyables. Ils évoquent l'Égypte, et pour moi, ils incarnent tout ce que nous cherchons. Cette statue représente un prêtre. La retrouver dans les ruines d'un palais est inhabituel, car un tel objet renvoie plutôt à un édifice religieux. On a été très surpris. Quand on a trouvé les sphinx et le prêtre, on s'est dit oui, il doit y avoir un petit sanctuaire.